Bonjour à tous. Il faut que nous parlions du Forum économique mondial de Davos, puisqu'il vient de se réunir cette semaine dans cette ville suisse. Et sont des choses assez délirantes, gratinées, qui ont été dites là-bas. Je ne vais pas vous faire un compte-rendu exhaustif, mais puisque la grande presse n'en parle quasiment pas, il faut en parler. Parce que Davos, ce sont toutes les personnalités du mondialisme qui se rencontrent, qui exposent des choses, qui disent ce qu'elles comptent faire, qui donnent leur analyse de la situation. Et donc c'est extrêmement important. On a parlé variole du singe, on a parlé Covid, on a parlé de la guerre d'Ukraine, on a parlé d'intégration européenne, etc., etc. On a parlé d'OTAN. Bref, des sujets absolument fondamentaux sur nos vies quotidiennes et sur notre avenir et sur l'avenir de notre pays. On va parler aujourd'hui de Davos, évidemment. La folie mondialiste décomplexée, en quelque sorte. Évidemment, il faut vous abonner, si vous le voulez bien, à cette chaîne YouTube. Voilà, notamment pour faire circuler cette information sur Davos. Plus vous êtes abonné, plus les algorithmes de YouTube font que les vidéos circulent vite. Et d'ailleurs, on fait aussi un direct sur cette chaîne YouTube ce vendredi 27 mai à 18h30 sur cette chaîne. Soyez là, faites venir, préparez vos questions. On fera un direct ensemble. Mais d'ici là, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, un petit clic, une seconde, hop, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. Merci infiniment à tous ceux qui se sont récemment abonnés, à tous ceux qui regardent les vidéos, et parmi ceux-là, certains ne le sont pas encore abonnés. Bah, faites-le maintenant, et ce sera vraiment formidable. Merci d'avance. Venez aux Patriotes. Mais venez aux Patriotes. Voilà, n'attendez plus, ne retardez pas, ne remettez pas à demain ou reprenez votre adhésion annuelle parce qu'on y arrive ensemble. Vous voyez qu'on arrive à faire émerger beaucoup de sujets et de résistance ensemble. Voilà. Et c'est le premier mouvement souverainiste de France, et de loin les patriotes, et défense des libertés. Et nous, on a toujours pris nos responsabilités, et on les prendra demain, mais moi j'ai besoin de vous. Je veux me battre à vos côtés, avec vous, avec votre talent, ce que vous apportez, vous, de manière unique. Chacun apporte des choses de manière unique. Alors si on se bat pour notre pays, l'avenir, les générations qui viennent, notre liberté, notre dignité, on gagnera. Mais on le fait ensemble. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, avoir cette carte orange de résistance, ce lien est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Et en toute fin de vidéo, en cliquant directement sur l'écran, vous le savez. Sous la vidéo en description, vous trouverez, vous le savez aussi, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Fondamental, on a des centaines de candidatures législatives. D'ailleurs, toutes les candidatures sont sur le site des Patriotes depuis quelques jours. Moi-même, je suis le candidat dans la 6e circonscription de Moselle, celle de Forbach, Frémin, Styrin, Plitrocel, etc. Faré-Bersvillars et tout le reste. Et c'est formidable parce que nos candidats mènent campagne, je les félicite avec leurs référents, leurs militants, et c'est vrai que ça coûte une fortune. Or, on n'a pas du tout de subvention d'État, pas un centime, rien du tout, ni aucune aide des banques, évidemment. Si vous pouvez aider, c'est formidable par le don. Le don, l'adhésion et la réadhésion sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Alors, Davos, je disais, la folie mondialiste décomplexée. D'abord, un petit point. Qu'est-ce que c'est que le Forum économique mondial de Davos? Il faut quand même le savoir. Alors, juridiquement, c'est une fondation dont le siège est Genève. Ça a été fondé en 1971, c'est pas tout à fait récent, par, c'est toujours le même d'ailleurs, Klaus Schwab, le père de la grande réinitialisation. C'était à l'époque un professeur d'économie en Suisse. Et aujourd'hui, il en assure toujours la direction. Bon. Si vous lisez simplement la page Wikipédia de Davos pour comprendre la philosophie politique de cette affaire, c'est très bien résumé. Je vous lis la page. Le forum défend une idéologie qui considère qu'un monde globalisé doit être gouverné par une coalition de sociétés multinationales, de gouvernements et d'organisations de la société civile, sélectionnées au lieu de structures démocratiques classiques, ce qu'il exprime par des initiatives comme la grande réinitialisation et le Global Redesign. Bon. Là, cette année, la réunion annuelle de Davos s'est tenue du 22 au 26 mai. Il y a toujours 2000-2500 participants, décideurs, comme ils disent, réunis chaque année qui viennent de grandes entreprises multinationales. Si vous allez sur le site du Forum économique mondial, vous verrez tous leurs partenaires. C'est tout le CAC 40, enfin toutes les grandes boîtes mondiales, même les banques, etc. En 2021, ils s'étaient réunis en distanciel, en visio, à cause du Covid-19. Alors, c'était particulièrement gratiné cette année. Je vous ai dit, je ne vais pas être exhaustif. Mais, quand même, il faut savoir ce qui s'y dit. Car il y a très peu de transparence et de couverture médiatique, je vous le disais, surtout très peu de transparence. Alors, il y a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, du Forum économique mondial de Davos, où ils mettent les tables rondes, les conférences, les interventions. Vous pouvez aller voir ça, donc elle n'est pas très suivie, mais moi je me suis coltiné, on va dire, pas mal
d'interventions, elles sont absolument toutes en anglo-américain, il n'y a aucune autre langue, pas une goutte de français, y compris quand ce sont des Français qui parlent, ou des Allemands quand ils parlent en anglais, les Français parlent en anglais, tout le monde. Voilà, c'est vraiment le temple du mondialisme. Alors, on a cette année, casting extraordinaire, on avait du Ursula von der Leyen, hein, présidente de la Commission européenne, en visio, comme un héros, comme le Messie, Volodymyr Zelensky, président ukrainien. On avait Bill Gates, bien sûr. On avait le PDG de Pfizer, Bourla. Donc peut-être que Bourla et von der Leyen ont pu parler de leurs textos, hein, ceux qui ont disparu. Il y avait Bill Gates et il y avait toujours George Soros, Schwab lui-même. Et Soros vient toujours tous les ans donner son analyse de la situation du monde. Mais je vais vous dire ce qu'il a dit cette année, c'était particulièrement gratiné là aussi. Alors d'abord sur le sujet du Covid et des autres pandémies. Parce que maintenant il parle d'autres pandémies. Alors d'abord l'intervention du PDG de Pfizer, Albert Bourla, le 25 mai c'était. Alors là quand même il y a des choses intéressantes. D'abord, il s'est engagé, et ça la presse en a parlé, parce qu'il a dit que c'était très philanthropique, il s'est engagé à fournir à prix coûtant ses produits, donc ça représente 23 vaccins et médicaments, à 45 pays pauvres représentant 1,2 milliard d'habitants. Voilà, donc ça la presse a dit c'est formidable. La seule question c'est qu'on n'a pas demandé leur avis aux 45 pays pauvres en question, et en réalité... Si vous cherchez l'information, vous la trouvez. Seuls 5 pays sur les 45 ont rejoint cet accord pour le moment. 40 ont dit, pour l'instant, non, ça ne nous intéresse pas. Ben oui, quand vous regardez les résultats de mortalité, par exemple, par habitant de l'Afrique, par rapport au reste du monde, notamment par rapport aux pays européens ou d'Amérique du Nord, sur le Covid-19, il n'y a pas photo. Leurs taux de mortalité sont très inférieurs, très très inférieurs aux nôtres. Donc est-ce qu'ils ont envie, comme cela, de cette Pfizerisation? J'en suis pas certain, personnellement. Par ailleurs, très intéressant, le Parisien du 25 mai le rapporte, le PDG de Pfizer, donc M. Bourla, a affirmé, je cite, que Pfizer continuerait à travailler avec la fondation Bill et Melinda Gates avec l'objectif de développer de nouveaux vaccins, fin de citation, ce qui a été confirmé par Bill Gates lui-même lors de son intervention à Davos. D'ailleurs, dans cette intervention, Bill Gates a dit que le monde devait arrêter d'ignorer le Covid-19, il fallait de nouveau s'en préoccuper, il l'a dit clairement. Il a abordé par ailleurs, je cite, les défis de la prochaine pandémie. Donc, on ne sait pas laquelle, hein, peut-être la variole du singe. Et il a ajouté, je cite, nous devons agir avec la certitude qu'il y aura une autre pandémie. Bon, ben nous voilà prévenus. Ça, c'était l'intervention, Madame Irma, de Bill Gates à Davos. Sur le sujet de l'Ukraine, alors là, nous avions en visio le président ukrainien Zelensky, qui intervenait, je pense, de Kiev et non pas de l'un de ses paradis fiscaux, révélé, je dis cela parce que fin 2021, il avait fait grande polémique, Zelensky. Il avait été révélé qu'il avait beaucoup de paradis fiscaux dans les Pandora Papers, mais depuis, il est interdit d'en parler, plus personne n'en parle. En tout cas, il est intervenu en visio sur le sujet ukrainien et de la guerre avec la Russie, évidemment. Et honnêtement, je vais vous dire, moi j'ai beaucoup de compassion pour les populations civiles, notamment ukrainiennes, qui souffrent, évidemment, et je veux la paix, mais je la veux vraiment. Et depuis le premier jour, j'avais prévenu qu'ils mettraient tous de l'huile sur le feu. C'est exactement ce qui se passe. Et là, il a tenu, Zelensky, un discours délirant de bellicisme. Un discours où, une nouvelle fois, allez voir ma vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur Zelensky démasqué, il tient le discours des néoconservateurs américains. Vraiment, très agressif, un discours qui n'est pas un discours de paix, qui ne cherche pas la paix, c'est un discours qui met de l'huile sur le feu. Je cite Zelensky à Davos. Il ne devrait y avoir aucun commerce avec la Russie. Ce qui est juste impossible, et ce qui peut être ravageur pour des milliards d'habitants sur Terre, notamment lié à l'approvisionnement en termes alimentaires. Et par ailleurs, l'Ukraine elle-même continue le commerce notamment de gaz avec la Russie et d'en tirer des royalties, des redevances. Je cite toujours Zelensky. Les sanctions contre la Russie devraient être maximum. Oui, si ça ne marche pas, c'est qu'il n'y en a pas encore assez. Ça, on connaît le discours, on disait la même chose sur beaucoup d'autres sujets. Et notamment, il a réclamé un embargo sur le pétrole russe, des sanctions également contre toutes les banques russes sans exception, je cite Zelensky. Alors, il a été très applaudi, acclamé. Klaus Schwab, le patron de Davos, s'est félicité, je cite, d'une délégation particulièrement forte d'Ukrainiens parmi nous. Et par ailleurs, Zelensky a continué par un énorme plaidoyer pour une gouvernance mondialisée. C'est pour ça que c'est là quand même qu'il est démasqué, encore une fois. Je cite Zelensky. Ma question est, y a-t-il unité en pratique de l'Occident ? Je ne la vois pas. Il ajoute, on a besoin du soutien d'une Europe unie.
tout en se disant reconnaissant vis-à-vis de Joe Biden, le président américain. Donc il prône une gestion mondialisée, une unité de l'Occident, l'Europe unie, l'intégration. Donc on voit bien que là, il tient le discours non seulement néoconservateur américain, mais en plus mondialiste. Et il a critiqué très logiquement le veto hongrois sur l'embargo européen sur le pétrole russe, en disant quelque chose ne va pas avec la Hongrie. Voilà. En tout cas, il est vraiment le relais de toutes, c'est pour ça qu'il est acclamé, de toutes les demandes européistes mondialistes, oligarchiques. Ursula von der Leyen ensuite est intervenue, elle lui a emboîté le pas, c'était le 25 mai, donc la présidente de la Commission européenne. Écoutez ce qu'elle dit, je vous cite Ursula von der Leyen. En mars, j'ai décidé, avec le président Biden, d'augmenter significativement les importations de gaz de schiste américain vers l'Europe. Davantage de gaz viendra aussi du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Fin de citation. Donc, j'ai décidé avec le président américain. Oui, mais quelle légitimité ? Elle n'est élue par personne, elle n'a mais aucune légitimité. Si ce n'est la légitimité de sa feuille de paye, peut-être. Mais c'est... Voilà, sur des choses aussi importantes. Alors là, par contre, la préoccupation environnementale, écologique, gaz de schiste américain, le transport, n'existe plus. Elle ajoute, les signes avant-coureurs d'une crise alimentaire sont de plus en plus nombreux. Ça, Macron en parlait aussi il y a quelques semaines, souvenez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont en tête ? Elle a demandé par ailleurs de surmonter les crises, je la cite, dans l'esprit de Davos. Ça, c'est le dernier mot de son intervention d'ailleurs, ça a conclu son discours. Bon, mais ce n'est pas très rassurant. Et enfin, on a gardé le meilleur pour la fin quand même. Donc, George Soros, vous savez, tout celui qui crée plein d'ONG, de l'Open Society, etc., milliardaire, et lui, le 24 mai, et il a vraiment fait un discours où il pousse à la guerre. Un discours délirant. Je cite ce qu'il dit dès le début, et il dit lui-même que c'est le thème de son intervention. Donc je peux le citer, ça résume tout. Je cite Soros. L'invasion de l'Ukraine peut être le début de la 3e guerre mondiale, et notre civilisation pourrait ne pas survivre. Rien que cela. Alors dire ça, vous savez à quoi ça pousse ? Ça pousse à la panique, et ça pousse à une demande de guerre et de protection des gouvernements pour bien, comme ça, vous contrôler. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'ai à dire ? Nous défendons aux patriotes, chacun de nos candidats aux législatives, moi-même, dans la 6e circonscription de Moselle par exemple, nous défendons l'exact modèle inverse, celui de la souveraineté des nations, des pays et des peuples. C'est pour ça qu'on est pour le Frexit, la sortie de l'OTAN, la sortie de la CEDH, de Schengen, etc. Et on a une pétition nationale d'ailleurs pour que la France sorte de l'OMS, qui est un autre problème. Elle est en lien sous la vidéo en description si vous ne l'avez pas encore signée ni partagée. Vous pouvez le faire maintenant. C'est l'exact modèle inverse. Mais c'est l'exact modèle inverse, c'est l'inverse du mondialisme. Nous devrions militer aujourd'hui pour la dissolution du Forum économique mondial de Davos. Il a fait son temps. Il est né en 71, il peut mourir en 2022. Ça va. Il a plus de 50 ans. Je pense que ce serait très salutaire pour la planète, pour la France, pour la planète, la dissolution du Forum économique mondial de Davos. Fermer cette parenthèse monstrueuse. Quand on voit le niveau de folie atteint dans les interventions, et encore, je vous l'ai dit, je ne suis pas complet, exhaustif, ça aurait été impossible. Allez vous balader sur la chaîne YouTube du Forum économique mondial si vous voulez. Mais je vous ai fait quand même là, je pense, le résumé essentiel. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On se bat pour cela en tout cas. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous le voulez bien. Un petit clic, une seconde. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, c'est à côté. Vous recevrez les notifications des prochaines vidéos. Un grand merci du fond du cœur, très sincère, à ceux qui viennent de le faire ou qui vont le faire, bien évidemment, ou qui l'ont fait récemment. Venez aux Patriotes. Voilà. Bon, cette carte orange, c'est l'anti-Davos. Ça, c'est... Ah bah oui. Hop, orange. À Davos, ivoire rouge. Mais nous, c'est orange. Et ça, vous pouvez vous dire que dans cette carte orange, dans l'esprit de cette carte orange, il y a tout l'anti-Davos. La souveraineté des peuples, la souveraineté de la France, la souveraineté du peuple français, la souveraineté des nations, l'humanité, la dignité. La carte orange, ivoire rouge à Davos. Ça doit vous inciter à ce qu'on se batte ensemble, et notamment pour les générations qui viennent. Et si vous voulez le faire, vous venez. Maintenant, le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé, et là, dans quelques secondes, en cliquant sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien, vous le savez, pour faire un don de soutien aux Patriotes. Voilà, tout simplement. Et effectivement, ça finance nos centaines de candidatures législatives. On doit tout prendre en charge, y compris les bulletins de vote. C'est une folie, alors qu'on n'a pas du tout de financement public. Zéro. Rien. Pas une aide. Rien. Donc,
C'est formidable pour ceux qui peuvent. Les dons, les adhésions, les réadhésions sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Réfléchissez bien à ça. Bravo en tout cas aux réadhérents et aux donateurs. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Vive la France!